Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez vu dans le titre, retour vers le futur. Mais qu'est-ce que j'ai bien voulu dire par retour vers le futur? C'est très simple, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo en deux temps. Une première partie qui serait un retour dans le passé. Effectivement, on arrive en fin d'année, il est temps pour moi de faire un peu le bilan de ces 6 derniers mois passés. Ça correspond à peu près à la création de ma chaîne et à la reprise de la saison des vide-greniers. Donc j'avais envie de vous proposer un retour dans le temps, un petit rembobinage dans le temps et de vous proposer un petit... voilà, une petite composition en fait de toutes mes meilleures trouvailles, tous mes meilleurs moments que j'ai pu passer pendant mes aventures vide-grenier sur ces 6 derniers mois. Et puis la deuxième partie, je vous parlerai du futur de la chaîne avec les vidéos qui arriveront dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Mais avant toute chose et sans plus attendre, je vous laisse avec ces quelques images souvenirs et on se retrouve juste après.
souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que ce petit retour en arrière vous a plu. Peut-être même que vous vous êtes souvenu de certaines scènes si vous avez vu mes précédentes vidéos. En tout cas, sachez que moi, j'ai pris un énorme plaisir à aller fouiller dans mes archives pour essayer de vous faire un film condensé comme ça de 10 minutes, mais qui représente assez bien tout ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois, du mois de juin jusqu'à maintenant, sur les vides-greniers, les conventions, mes retours d'achat, les rencontres. J'ai fait de belles rencontres. Voilà, et les vides-greniers, bien sûr, continueront en 2022. Pour la deuxième partie, vers le futur, je vais vous parler du futur de la chaîne, donc des futures vidéos qui vont arriver dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Donc bien évidemment, les vides-greniers, c'est terminé jusqu'au printemps prochain, donc les comptes rendus vides-greniers, c'est un peu cuit. En revanche, je devrais participer normalement en début d'année à une convention, je crois qu'elle se tient au mois de février, et ça s'appelle Japan Tour. Ça se trouve à Tours dans le 37, donc si vous êtes intéressé, que vous êtes de la région, je pourrais vous communiquer les dates exactes. Donc en fait c'est une convention que j'avais faite il y a 2 ans, juste avant la grosse crise Covid, dans laquelle on a beaucoup de cosplay, on a beaucoup de mangas, de jeux vidéo, de matériel gaming, enfin tout ce qui tourne autour du Japon. Ça se passe sur 3 jours et je crois que c'est au parc exposition de Tours. Voilà, donc ça sera vers le mois de février. Au mois d'avril, si tout se passe bien, normalement on devrait se faire un petit week-end en Belgique à la Pixel Day. Voilà, donc ça j'ai hâte d'y être parce que normalement on devrait se retrouver à beaucoup de personnes du groupe et de youtubeurs, donc j'ai hâte d'y être. C'est, je crois, vers les 23-24 avril, si ma mémoire est bonne. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les dates, donc m'en veuillez pas si c'est pas exactement ces dates-là. Et puis j'ai un projet de passer une journée sur Paris, donc à République. C'est un petit projet qu'on s'est donné avec Christo Geek 36. Puisque la semaine dernière je suis allé passer une journée sur Paris et puis je me suis retrouvé à République tout à fait par hasard, mais bon, j'avais très peu de temps, donc on a fait ça au pas de course, il pleuvait et donc voilà, on a fait quelques boutiques avec mon fils, mais on est reparti assez vite, pas le temps de profiter pleinement de cet endroit. Donc en ce qui concerne les vidéos à venir sur la chaîne, comme il n'y aura plus de compte rendu d'achat vide-grenier, je vous propose de faire des vidéos beaucoup plus courtes, peut-être plus fréquentes mais plus courtes, des petits formats de 10 minutes maximum, pour vous présenter par petits morceaux en fait tout ce que j'appelle mes rentrées dans la collection de fin d'année. Voilà, donc c'est les choses que j'ai pu acquérir depuis mi-novembre en gros jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de l'année, et on clôturera bien évidemment l'année par les fameux cadeaux de Noël. Voilà, donc ça je pense vous faire des petites vidéos beaucoup plus fréquentes qu'une fois par semaine, et ça sera vraiment des petits formats où je vous présenterai les jeux, les consoles, les DVD, les Blu-ray, tout ça, enfin tout ce que j'ai pu acheter pour rentrer dans ma collection. Ensuite, je compte vous faire des vidéos vraiment par thématique de collection. Donc ça, c'est une idée que j'ai en tête, notamment pour vous présenter ma collection de laserdiscs. Ça fera l'objet de plusieurs épisodes, parce que bon, il y en a quand même un certain nombre. Donc si je veux vous les présenter un par un, ça risque de durer plusieurs heures. Et puis on fera des vidéos à thème sur des jeux pour un support de console. Par exemple, comme vous savez que je me suis lancé dans un full set PSP. J'avais envie de vous faire un état de ma collection à l'heure actuelle. Je suis à peu près à la moitié, enfin un petit peu moins de la moitié du full set, parce que j'ai à peu près 200 jeux. Et donc vous présenter un petit peu les jeux que j'ai à l'heure actuelle dans la collection. Ça me permettra aussi moi de les ouvrir, de regarder s'ils sont complets, de faire un état pour moi aussi de cette collection PSP. Mais il y aura aussi également d'autres jeux, notamment sur la PS2, enfin PS1, toutes les consoles Sony. Puisque Nintendo je fais un peu moins, voilà, donc toutes les consoles Sony, il y aura beaucoup de matière à faire des petites vidéos de présentation de collection.
Ensuite, je vous prépare pour la fin de l'année, comme je vous l'avais promis, enfin j'avais promis à certains de vous faire cette vidéo. Je vous prépare pour la fin de l'année une vidéo room tour. Voilà, donc vous pourrez voir un petit peu la pièce dans laquelle je passe la plupart de mes temps libres dans une vidéo que je suis en train de préparer. J'ai encore 2-3 trucs à ranger et puis je suis encore en travaux dans l'escalier qui mène à ma gaming room. Donc voilà, donc ça sera prévu normalement pour la fin de l'année. Et pourquoi pas en 2022 essayer de se tester au live. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de tester, d'essayer. On se choisira quelques bons petits jeux, histoire de faire des lives et de partager tout en papotant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer en 2022. Donc vous voyez, il y a quelques beaux projets pour de futures vidéos en 2022. Et bien entendu, donc à la reprise de la saison des vide-greniers, la balade du dimanche matin, le live vide-grenier et le compte-rendu d'achat du vide-grenier. Normalement, ça doit repartir vers le mois de mars-avril, si tout se passe bien. Voilà les amis, je ne pourrais pas arrêter cette vidéo sans vous parler de 3 jeux que j'ai pu récupérer hier après-midi dans ma petite boutique préférée. Merci à toi Johan si tu vois cette vidéo, parce que Johan me trouve toujours des petites pépites, il m'envoie des petites photos quasiment avant de mettre ses jeux et ses objets en vente. Et hier après-midi j'ai pu récupérer 3 jeux que vous avez pu voir. Pour ceux qui suivent le groupe, n'oubliez pas, il faut jouer. J'ai posté des photos, ça a fait beaucoup parler. Alors je vous ai posté la photo de 2 jeux, mais j'en ai récupéré 3 très bons. Celui que vous n'avez pas vu en photo, en fait c'est celui-ci, c'est le Obscure 2. Donc j'avais le premier, il me manquait le deuxième. Bien sûr, il est complet, en très très bon état. Donc très content de rentrer ce très très beau jeu sur PS2, le Obscure 2. Ensuite, vous l'avez vu également sur le groupe hier, sur les photos que j'ai postées, j'ai récupéré ce jeu qui commence à coter un petit peu, le Haunting Ground, voilà, en pareil, complet, en très très bon état. Je vous montre l'arrière. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu rentrer ces trois fabuleux jeux, parce que le troisième, il s'agit du Silent Hill Shattered Memories, voilà, que j'ai rentré il n'y a pas si longtemps sur PSP, mais là, voilà, je suis super content de le trouver sur PS2. Alors c'est des jeux, comme je vous l'ai dit, qui commencent à avoir une petite cote assez sévère. Voilà, Johan, l'avantage d'être fidèle à ces petites boutiques indépendantes. Je le répéterai jamais assez, allez dans vos boutiques indépendantes si vous en avez par chez vous. Les caches c'est bien, mais quand on est fidèle à une petite boutique comme ça, voilà, on peut récupérer des petites pépites comme ça, et c'est franchement génial. Après, moi, il me fait des prix relativement intéressants, donc c'est pour ça que j'ai pu me permettre de m'acheter ces 3 jeux là. En tout cas, je vous dis un grand merci à vous tous qui me regardez, qui vous êtes abonnés, qui me suivez. Vous êtes 340 abonnés à ce jour depuis la création de la chaîne qui est toute jeune, hein, qui a 6 mois. Mais 340 abonnés, c'est quelque chose que je n'osais même pas imaginer à la création de cette chaîne. Donc maintenant, vous m'avez filé un objectif en tête, les amis, ça serait d'atteindre cette fameuse barre des 500 abonnés. Donc en 2022, ça serait super si on pouvait atteindre cette barre. Ça me permettrait tout simplement d'avoir l'onglet communauté, et ça me permettrait d'échanger beaucoup plus avec vous en direct et de vous partager beaucoup plus de photos. Voilà, c'est quelque chose qui serait assez sympathique. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas fait, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu à la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter une très très bonne soirée et je vous dis à très vite les amis. Ciao!